Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est la troisième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs, toujours sur le thème donc de la sagesse fondamentale. Et maintenant, nous avons une première citation de Frédéric Lenoir. La sagesse commence par l'acceptation de l'inévitable et se poursuit par la juste transformation de ce qui peut l'être. Bien entendu, Frédéric Lenoir est un bon philosophe actuel qui a travaillé sur tous les anciens quasiment, et en partie les stoïciens, dont le plus illustre peut-être c'est Marc Aurèle, l'empereur philosophe romain. Donc, qu'est-ce qu'ils nous enseignaient les stoïciens? Ils nous enseignaient qu'il y avait deux types de choses. Les choses que l'on peut changer et les choses que l'on ne peut pas changer. Typiquement, la météo. Des fois, j'aimerais bien qu'il fasse beau, soleil, et malgré tout, il pleut. Et ben ça, en général, un être humain ne peut pas le changer. Donc, ce qui ne peut pas être changé, il vaut mieux l'accepter malgré tout, quelle que soit cette chose. Et le pire des inévitables, pour un être humain en général, c'est la mort, et surtout la sienne et celle de ses proches. Et ça, on peut vraiment pas le changer, malgré tout. À la suite de la mort de ma grand-mère, par exemple, je me suis dit, oh mince, j'aurais bien aimé lui dire que je l'aimais plus, tout ça. Mais pas le choix. Une fois qu'elle est morte, elle est morte. On peut plus revenir en arrière. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et ce sont les inévitables. Donc, il faut savoir les accepter d'abord. Les choses qu'on ne peut pas changer, c'est inévitable. On se sent beaucoup mieux. En revanche, ce dont on peut changer, là, il faut essayer de le changer de la juste façon. Essayer de s'adapter aux autres de la juste façon. Essayer de s'adapter à soi-même aussi, de la bonne façon. Essayer de trouver son chemin dans la vie. Voilà une première approche de cette magnifique citation de Frédéric Lenoir. Et donc, nous avons maintenant une deuxième citation de Frédéric Lenoir, et il y en aura trois. Donc cette deuxième, c'est: la sagesse permet de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à pleinement savourer les mouvements heureux et à ne jamais désespérer dans les moments douloureux. Et oui, c'est que une première définition d'un état de la sagesse, c'est un état serein, stable et durable. Une fois qu'on a acquis cet état serein, stable et durable, quels que soient les aléas de la vie, on a comme un bouclier, comme une carapace qui nous permet de mieux résister à tous ces péripéties, toutes ces problématiques qui nous arrivent invariablement chaque jour dans la vie d'un être humain. J'ai remarqué chez moi et chez les autres que on a toujours, chaque jour, des nouvelles problématiques qui arrivent, plus ou moins ennuyeuses, les aléas de la vie. Et donc, cet état serein, stable et durable permet de mieux résister aux aléas de la vie. De plus, quand on est heureux et avec la sagesse, on sait mieux profiter de ces moments heureux, grâce entre autres à la philosophie du carpe diem qui te dit profite de chaque instant présent. Donc la sagesse aussi permet de mieux catalyser le bonheur que l'on ressent. Et secondairement, dans les moments douloureux, ben, ça nous permet de moins s'attrister, de moins ressentir d'effets négatifs, etc. Donc, la sagesse, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un être humain pour mieux se sentir face aux aléas de la vie. À toi, Luc.
Voilà, et là, donc, la troisième citation de Frédéric Lenoir, c'est: tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour. Bien évidemment, au début, quand on est en tant qu'être humain, on commence par être un bébé, puis un enfant, un jeune enfant, tout ça. Donc, on est globalement ignorant quand on est jeune. Et petit à petit, on acquiert de la connaissance. Comme aussi, la majorité de nos intuitions premières sont malheureusement fausses. Et c'est pour ça qu'on croit, par exemple, que la Terre est plate quand on est jeune, avant qu'on nous dise qu'elle est ronde. On était dans une sorte d'obscurantisme. D'ailleurs, dans les périodes de l'histoire, il y a eu des périodes qu'on a appelées l'obscurantisme. C'est un certain dogmatisme où on n'utilise pas la science, mais des dogmes religieux ou je ne sais pas quoi. De plus, quand on est jeune, on ne sait pas trop qui on est. On est plutôt inaccompli. Et avant de s'accomplir dans ses talents, il faut du temps, de la persévérance, du travail. On ne n'est pas accompli. Il faut le devenir. De plus, la majorité des gens n'ont pas franchement beaucoup conscience d'eux-mêmes et des interactions avec les autres. On est majoritairement dans l'inconscience. Par exemple, quand on pilote une voiture, on n'est pas là toujours à se dire, tiens, je vais bouger mon volant de 15 degrés sur la droite pour faire mon tournant. Non, on dit, ouais, à la louche, je vais tourner un peu comme ça, puis ça va marcher. Donc, en fait, on utilise beaucoup plus notre inconscience que notre conscience. Et c'est un long travail, long cheminement pour passer à plus de conscience des choses. Aussi, pour finir, de la peur à l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on a un peu peur des autres, on les comprend moins bien, on a un peu peur de ce monde vraiment très complexe. Et puis après, petit à petit, cette peur, par plus de compréhension, plus de sagesse, plus de conscience des choses, malgré tout, comme disait Leibniz dans Le meilleur des mondes, on commence à l'aimer, ce monde-là, dans lequel on vit. Puis peut-être, pour certaines personnes, ils commencent même à s'aimer soi-même. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les trois magnifiques citations de Frédéric Lenoir, qui a fait une sorte de synthèse d'une partie du savoir des anciens. Voilà. Donc voilà, c'était la troisième partie d'introduction de la sagesse par Jean-Christophe Godin, et c'était à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse fondamentale.